Merci à vous. Monsieur le sénateur André Reichard, Monsieur le conseiller départemental Denis Schulz, Monsieur le président de la communauté des communes du Rhin, Éric Créqui, Mesdames et Messieurs les maires et adjoints, Mesdames et Messieurs les représentants des administrations, des entreprises et des associations, Messieurs les représentants des cultes, liebe Freunde von Ettenheim, Mesdames et Messieurs les représentants de la presse, Benfeldoises, Benfeldois. Faire un rapide bilan de cette année 2015 nous amène incontestablement à évoquer les attentats qui ont frappé à 2 reprises notre pays. Ces actes de barbarie sont autant d'atteintes à notre République. L'état d'urgence qui en résulte mobilise les Français, notamment les corps constitués, qui redoublent de vigilance. Cependant, dans l'épreuve, ensemble, continuons à parler, à porter ces valeurs qui ont su animer la France, la liberté, l'égalité et la fraternité. Plus localement, car il s'agit bien ce soir de faire un bilan de notre ville, le quartier ouest a considérablement été modifié durant l'année 2015. Plusieurs opérations d'envergure se sont succédées, faisant de cette partie de la ville un nouveau centre attractif. Une très grande partie de ces bâtiments ont été financés par la communauté des communes de Benfeld, que je tenais d'ailleurs à remercier, et notamment son président Denis Schulz, présent ce soir. 2 mots nous caractérisent cette zone, le service et la mutualisation. Les services dispensés sont nombreux. Le multi-accueil peut accueillir plus de 90 enfants dans de bonnes conditions de 0 à 5 ans, contre 60 dans l'ancienne structure rue du Docteur Sifferman. Le nouveau parking à l'est de la gare peut accueillir 225 véhicules chaque jour, évitant aux voyageurs d'impacter les zones résidentielles à proximité de la gare. En cumulant nos 2 parkings, celui du côté ouest, finalisé en 2012, et la nouvelle structure, nous comptons maintenant plus de 460 places de stationnement. Enfin, la maison intercommunale des services aura très certainement une fonction essentielle dans les prochaines années. Elle sera un dispositif qui répondra aisément à l'évolution de nos administrations territoriales, tant pour les élus que pour l'accueil de nombreux services des habitants du secteur. Pour finaliser ce nouveau quartier, 2 rues ont été nommées après des travaux de voirie. La rue des Antiquaires et la rue des 11 communes, qui fait référence aux communes de la Cocoben, qui, par leur engagement politique, ont largement contribué à l'urbanisation du secteur. L'autre grand projet, c'est l'agrandissement et le réaménagement de l'école Aristide Briand. Depuis le mois de septembre, quelques élèves occupent déjà le nouveau bâtiment et les enseignants peuvent exploiter les parties administratives. Les travaux se poursuivent maintenant dans l'ancienne aile et que nous réceptionnerons à la rentrée scolaire de septembre. En attendant cette échéance, les bâtiments modulables accueillent les autres élèves dans la cour du haut et dans l'ancienne école de musique. L'école maternelle du centre a bénéficié de l'implantation d'un dispositif ludique et pédagogique indiquant la présence d'une école. Ce projet a été réalisé par le conseil municipal des enfants. Il montre par cette initiative l'importance qu'ils accordent à la sécurité devant les écoles, mais aussi ailleurs dans la ville. En 2015, nos collégiens ont intégré une partie des nouveaux locaux plus spacieux et plus fonctionnels du collège. Le conseil départemental poursuit son important chantier du réaménagement durant cette année. Prochainement, nous modifierons la voirie devant l'établissement en veillant là encore à la sécurité des flux des élèves lors de leur arrivée et de leur départ du collège. Un autre grand projet a été engagé durant les derniers mois. Il s'agit de l'aménagement de notre centre-ville. Une commission composée d'élus,
représentés par les différents groupes politiques, des représentants des commerçants. Je tenais d'ailleurs à saluer l'ensemble des commerçants, chefs d'entreprise et les membres de l'Union des commerçants et artisans de Benfeld pour leur présence ce soir. Les services techniques. Ensemble, ils étudient cet important aménagement qui occupera pratiquement l'exclusivité de nos investissements dans les prochaines années. Des études et des concertations sont en cours pour mieux cerner la circulation dans le centre-ville, mais aussi pour déterminer un cahier des charges avec l'ensemble des paramètres indispensables à son renouvellement. Depuis le mois d'octobre, notre réflexion nous a conduit à expérimenter la zone bleue. La presse en a d'ailleurs parlé aujourd'hui. Cette mesure permet de limiter l'effet des voitures ventouses et de garantir la rotation des véhicules à proximité immédiate des commerces. La zone bleue offre l'avantage de la gratuité du stationnement. 2016 finalisera les études et durant le deuxième semestre, le SDEA, le syndicat des eaux et de l'assainissement, entamera les travaux dans la rue du Général de Gaulle. Je salue et remercie le représentant du SDEA, présent ce soir, pour son travail efficace et collaboratif sur nos raisons tout au long de l'année. 2015 était l'année la plus chaude jamais enregistrée. La sauvegarde de notre environnement doit donc faire l'objet de nos réflexions. Lors d'une conférence concernant le climat, au mois d'avril, Claude Cheptel nous a démontré qu'un réchauffement du climat est inévitable et apportera son lot de modifications climatiques, de désastres humains et économiques. Notre impact sur le réchauffement climatique ne doit pas accélérer le processus. Bien au contraire, comme espèce dominatrice, nous devons l'appréhender d'une façon réfléchie en respectant toute forme de vie sur notre planète. Dans notre secteur, nous aurons entre autres le souci de protéger la nappe phréatique, la plus importante d'Europe, qui coule sous nos pieds et qui nous approvisionne en eau potable. Peu protégée par un terrain imperméable et située à faible profondeur, la nappe subit des dégradations du fait d'une pollution d'origine industrielle, agricole, mais aussi domestique. C'est dans cet état d'esprit que nous avons accueilli pendant plusieurs semaines l'exposition de l'ARIENA, l'association régionale d'initiation à l'environnement et à la nature en Alsace. Certes, une exposition sur la nappe phréatique ne résoudra pas la problématique, mais favorisera la prise de conscience à l'échelle du secteur. D'ailleurs, en mai 2015, le conseil municipal a pris la résolution de s'engager dans une démarche dite Frélon, initiée par la Fédération régionale de défense contre les organismes nuisibles. Un processus qui passera par plusieurs étapes et s'imposera progressivement après un diagnostic de nos espaces verts, la formation de notre personnel et l'acquisition de nouveaux matériels. Un travail de terrain adapté et différencié dans chaque espace vert. Enfin, l'acceptation de tous de cette nouvelle approche, par nos équipes municipales, certes, mais aussi par l'ensemble des Benfeldois, qui devront accepter de vivre avec l'une ou l'autre herbe folle sur nos trottoirs ou dans nos rues. C'est peut-être à cette condition que nous pourrons transmettre aux futures générations notre planète dans d'à peu près bonnes conditions. Le service des espaces verts a permis d'obtenir une troisième fleur. Je tenais encore à féliciter l'ensemble de l'équipe. Cette distinction, remise par un jury départemental, ne dépend pas uniquement du seul fleurissement de la commune, mais dépend également de l'ensemble des démarches environnementales entreprises par nos services. Du fleurissement à la propreté, il n'y a qu'un pas. La propreté est souvent discutée. Il faut cependant savoir que la ville de Benfeld nettoie régulièrement. Elle vide tous les jours ses poubelles, balaye tous les lundis le centre-ville, nettoie l'ensemble des rues une fois par an, souvent la semaine qui précède Pâques, et ramasse environ 30 tonnes de déchets. Elle nettoie en plus 2 fois par an les voies structurantes pour ramasser là encore environ 10 tonnes de déchets. Cependant,
le nettoyage reste l'affaire de nous tous. Benfi, le petit chien qui apparaît régulièrement sur les affiches, nous le rappelle. Cette campagne pour lutter contre les déjections canines est diversement vécue selon les quartiers. Dans certaines rues, il y a une nette amélioration. Merci à tous ceux qui collaborent. Dans d'autres rues, le problème subsiste. Il s'agit parfois d'un ou de deux propriétaires de chiens peu scrupuleux qui dégradent à eux seuls l'ensemble d'un quartier. Faut-il rappeler à ces quelques récalcitrants que l'amour pour leur animal passe aussi par le respect de notre environnement commun. D'autres formes de petites délinquances apparaissent régulièrement. Leurs cibles sont souvent les arbres, notre fleurissement, le mobilier urbain, parfois même des voitures. Il s'agit d'une petite délinquance gratuite, sans intérêt, mais énergivore pour nos équipes sur le terrain, pour les pompiers et les gendarmes, que je salue pour leur présence parmi nous ce soir et leur travail tout au long de l'année. Nous avons du mal à estimer le coût réel de cette délinquance pour la collectivité, mais une certitude, cette forme de petite violence est parfaitement inutile. La quiétude de certaines rues est également impactée par des nuisances sonores. Les perturbateurs peuvent être des familles comme des groupes de jeunes. Dans tous les cas, nous avons pris contact avec les plaignants comme avec les perturbateurs. Après concertation, une mesure d'expulsion pour trouble de voisinage d'une des familles a été engagée. Nous avons organisé des réunions publiques, des pique-niques au pied des immeubles avec les riverains, les bailleurs sociaux pour confirmer les droits et les obligations des familles dans ces espaces communs. J'ai l'impression que la municipalité a passé une bonne partie de cet été à gérer les problèmes de nuisance. Une réflexion se poursuit avec les gendarmes, les associations spécialisées et les élus. Mais il s'agit de dossiers complexes pour lesquels les réponses ne sont pas toujours évidentes, car elles sont souvent liées à une détresse humaine. Elles nécessitent une aide, mais aussi une dose de fermeté. Enfin, les mesures sont souvent longues à se mettre en place. La problématique des gens du voyage est une autre raison et réalité pour la période estivale. Si nous ne voulons pas être impactés par l'arrivée des gens du voyage, la meilleure réponse est la concrétisation de l'aire d'accueil. Tant que ce terrain n'existe pas, même en bloquant les caravanes, nous ne pouvons pas éviter leur implantation, car finalement, nous ne respectons pas les clauses de la loi Besson. Je rappelle que depuis 2 ans, les élus ont proposé à la Cocoben, qui en a la compétence, un terrain sur le banc de Benfeld. Nous sommes actuellement toujours dans l'attente d'une réponse des services de la préfecture. Je souhaite remercier toutes les personnes qui ont subi la nuisance des gens du voyage et qui ont su garder leur calme. Merci à mes adjoints qui ont passé beaucoup de temps, parfois des nuits, pour apporter des débuts de solutions aux différents problèmes. À l'issue de cette année, je remercie tous les bénévoles du monde associatif et du comité de l'Office municipal des fêtes pour leur engagement dans les différentes manifestations culturelles et populaires de notre ville. Cet engagement a nécessité des temps de préparation en amont et en aval des manifestations. Un travail long, parfois physique, qui n'est pas toujours reconnu à sa juste valeur. En 2015, plus de 130 annonces de manifestations faites, conférences, expositions ont été faites dans le benfeld.com, dont une trentaine qui impliquent directement la commune ou l'Office municipal des fêtes. Les autres sont des engagements de nos associations. Je ne vais pas les citer toutes, mais rappeler les nouveautés de 2015. Nous nous souvenons tous de l'impressionnante fête de la musique organisée en commun entre le service animation jeunesse de la communauté des communes de Benfeld, la commission culturelle, l'office municipal des fêtes et les services de la ville. Une autre innovation de l'année, la fête d'été au bord de l'eau, qui nous a permis de profiter d'une belle nuit d'été. Cette manifestation sera reconduite tous les 2 ans en alternance
avec la diffusion des tournois de foot, que ce soit le Mondial de 2014 ou l'Euro de 2016. Certains doivent se dire qu'ils ont loupé une manifestation intéressante. Il s'agit du tremplin des jeunes artistes qui met en avant leur talent. Cette manifestation a été organisée entre le Lions Club, la ville d'Erstein et de Benfeld. Nous avions l'honneur d'avoir parmi les jeunes talents des Benfeldois, dont l'un a même été récompensé. Enfin, pour son 10e anniversaire, la médiathèque a organisé de multiples animations et a amélioré son réseau informatique. Merci également à l'ensemble des élus qui ont accepté durant le mois de décembre le rôle de compteur devant le calendrier de l'Avent. Merci à nos 2 veilleurs pour leur ponctualité et leur disponibilité. Et enfin, merci aux 120 choristes et musiciens qui ont participé au concert Benfeld chante Noël. Il est impossible d'évoquer l'année écoulée sans parler des finances. 2015 a sans nul doute été fortement impacté par la forte baisse des dotations accordées par l'État. Les médias, l'Association des maires de France ont largement relaté le mécontentement des élus. Cette baisse, qui se poursuivra dans les prochaines années, aura de lourdes conséquences sur les budgets d'investissement. Après une première diminution des dotations de l'État en 2014, puis en 2015, les années 2016 et 2017 seront également marquées par une nouvelle baisse. Ceci se produit dans un contexte particulièrement contraint, avec des dépenses de fonctionnement quasiment incompressibles, notamment en ce qui concerne la masse salariale, l'entretien des bâtiments et les services à la population. Cette baisse est d'autant plus contraignante car nous avons le souci de maintenir une fiscalité acceptable par tous. Les aides et l'investissement du conseil départemental de la nouvelle région seront elles aussi nettement réduits et attribués avec plus de parcimonie. Pour l'année 2016, nous limiterons nos investissements pour finaliser des chantiers déjà engagés. La rue de Luxembourg et notamment sécuriser la sortie du collège, comme je l'ai cité au préalable, le financement de la 2e tranche du chantier de l'école Briand. Nous assurerons la contribution de la commune à la réalisation du nouveau parking de la gare. Enfin, nous aménagerons l'accessibilité des bâtiments publics comme nous impose la loi. Les autres projets devront attendre. Nous ne pouvons pas nous permettre de nous disperser. Il me semble raisonnable de limiter nos dépenses pour aborder sereinement le financement du réaménagement de notre centre-ville. Dans les prochains mois, les conseillers mèneront une double réflexion. L'une pour finaliser cet aménagement du centre-ville, l'autre avec leurs collègues. Ils détermineront les orientations qui finaliseront la fusion des 3 communautés des communes du secteur. L'engagement des élus reste donc concret, leur demandant un investissement de travail et de terrain très important. Concernant la baisse éventuelle de la rémunération des élus, qui fait actuellement débat dans la presse, rappelons qu'à Benfeld, nous étions des précurseurs en la matière. Le verre de l'amitié qui suivra sera lui aussi impacté par la diminution de nos dépenses. Nous avons cependant décidé d'organiser ces vœux afin de maintenir l'esprit de convivialité et de rencontre. Avant de passer la parole à Madame Guilg, je tenais à remercier l'ensemble du personnel de notre ville qui quotidiennement assure la continuité du service public. Nos partenaires administratifs, la communauté des communes de Benfeld, les services de l'État, de la région, du département et les communes voisines. Les entreprises de Benfeld, souvent des collaborateurs lors de nos projets, comme la réalisation du guide d'information qui vous a été distribué en décembre, et lors des grandes manifestations de l'Office municipal des fêtes. Nos entreprises assurent également leur responsabilité sociétale en intégrant volontairement les préoccupations des habitants, le respect de notre environnement et l'évolution du tissu économique de notre secteur. Merci au monde associatif qui confirme l'image dynamique
de la ville, à l'harmonie municipale, pour l'accompagnement musical de la soirée. Merci à vous. Enfin, un grand merci aux conseillers municipaux et aux adjoints, ainsi qu'à leurs familles, qui acceptent leurs longues absences pour participer aux réunions et aux informations. Et enfin, merci à vous tous, qui, par de simples paroles, de simples gestes, confirment notre mission au quotidien. Il ne me reste plus qu'à vous souhaiter une belle fête et une belle année 2016 et une bonne soirée entre nous tous. Mesdames et messieurs, collègues adjoints, monsieur le maire, bonsoir à tous. Je vous remercie, monsieur le maire, de me donner la parole. L'occasion pour moi, chaque année, de m'exprimer devant une aussi belle assemblée, devant vos invités venus nombreux comme à leur habitude, vous écouter et vous témoigner de leur soutien. Comme il est de tradition, mes collègues élus et moi-même sommes heureux de pouvoir vous retrouver à l'occasion de cette cérémonie de vœux 2016. Après cette belle période des fêtes que nous venons de vivre. Quel honneur, quelle fierté de pouvoir rejoindre ce pupitre, de me faire à nouveau la porte-parole de mes collègues du conseil municipal et de pouvoir en leur nom vous formuler nos meilleurs vœux de santé, de bonheur et de prospérité. À vous, à votre épouse Christine, présente ce soir à nos côtés, ainsi qu'à l'ensemble de votre famille. Accordez-moi quelques minutes, monsieur le maire, si vous le voulez bien, le temps nécessaire pour retracer brièvement avec vous la chronologie de quelques événements, la genèse de certains dossiers de l'année écoulée et dont était en charge la communauté des communes. Concernant le dossier du multi-accueil, incontestablement une belle réalisation, vous en conviendrez tous, je pense. La structure est ouverte depuis mai 2015, d'une capacité de 90 places. Elle accueille des enfants âgés de 0 à 6 ans, issus de toute la communauté des communes, qui évoluent dans 5 unités de vie modulables. 2 sont dédiées aux 0 à 1 an, 2 autres aux 1 à 2 ans. Enfin, une 5e est consacrée aux enfants de 2 à 6 ans. Depuis son ouverture, les demandes sont importantes, d'autant plus que nous avons enregistré énormément de naissances en 2015. La MIS, Maison intercommunale des services. Le bâtiment accuse une surface totale de 1140 m². Il abritera non seulement le nouveau siège, mais aussi le relais assistant maternel et d'autres services. Il permettra la tenue de conférences, de réunions de travail et autres sessions. L'AGF de Benfeld y tiendra justement une première conférence thématique à la fin de ce mois de janvier. Ce bâtiment permettra à nos services de pouvoir travailler dans un environnement plus grand, plus aéré, davantage convivial, de l'efficience, de la rentabilité en perspective, nécessaire à un travail de qualité qui ne manquera pas, à n'en pas douter, dans les prochains mois et semaines à venir. Une transition toute trouvée pour évoquer avec vous un autre dossier, le projet de fusion des 3 communautés de communes, Benfeld et environ, Rhin et Pays d'Irstein. Pas une mince affaire, quand on sait qu'il est nécessaire, incontournable, obligatoire d'harmoniser les compétences de chacune pour garantir le succès de cette opération d'envergure. Le dossier suit son cours. Des commissions de travail, de réflexion, d'échange, des rencontres entre les délégués communautaires de chaque communauté de communes ont eu lieu durant les derniers mois et vont se poursuivre, s'intensifier dans les semaines à venir. Des rencontres rendues nécessaires au regard de l'échéancier établi car nous avons l'obligation d'aboutir au 1er janvier 2017, c'est-à-dire demain. L'harmonisation des méthodes, il en est aussi question avec l'Office de tourisme du Grand Ried. Un petit clin d'œil et mes félicitations à la structure qui regroupe les bureaux d'accueil d'Irstein, Benfeld, Rhino et Markholzheim. L'Office a décroché dernièrement le label Qualité Tourisme. Pour l'obtenir, les 4 bureaux ont eu à harmoniser leurs méthodes de travail. Un grand bravo à toute l'équipe.
Mesdames et messieurs, voilà en quelques mots ce que je voulais évoquer avec vous ce soir. Monsieur le maire, vous m'aviez demandé d'être brève. Je pense l'avoir été. Je vais vous restituer la parole, mais avant cela, encore quelques mots. Après une dernière intervention de monsieur le maire et un dernier morceau de musique interprété par notre harmonie municipale, dirigée par son chef Yves Chepler, tout le monde est cordialement invité au traditionnel verre de l'amitié qui sera servi au fond de la salle. Un grand merci au Club du Judo de nous avoir laissé cette magnifique décoration mise en place à l'occasion de la soirée du réveillon de Saint-Sylvestre. À toutes et tous, je vous souhaite une bonne année 2016, beaucoup de bonnes choses et surtout une bonne santé. Une pensée émue à celles et ceux nous ayant quittés durant cette année. Merci pour votre écoute et votre patience et bonne soirée. Nous allons maintenant demander à Madame Émilie Houle de venir nous rejoindre. Voilà. On peut peut-être déjà l'applaudir. Alors, Émilie, permets-moi de te tutoyer ce soir. Tu as été nommée le 16 novembre adjointe au maire honoraire par Monsieur le Préfet. Effectivement, ça fait bien longtemps que tu as entamé ton engagement pour notre ville. Tu étais conseillère municipale de 1983 à 1989 sur la liste de Robert Menzler. Puis, de 2001 à 2002, sur la liste de Robert Lustig. À partir de 2002 jusqu'en 2008, tu étais en charge des finances de notre ville. Puis, tu as à nouveau été élue conseillère de 2008 à 2014, toujours sur la liste de Robert Lustig. Mais tu as aussi un grand engagement associatif. Tu as été la trésorière de l'association Handball, l'Alsacienne de handball, pendant 39 années. Vous n'êtes pas les seuls à avoir reconnu ce travail, parce qu'à 3 reprises, elle a été médaillée par la médaille de la jeunesse et des sports. Elle a également œuvré à l'Office municipal des fêtes, sous la mandature de Robert Lustig, et tu es actuellement toujours active dans la commission administrative du Centre communal d'action sociale. Émilie, j'ai eu le privilège de travailler avec toi durant le dernier mandat. Nous n'étions certes pas de la même famille politique, mais nous avions des rapports amicaux, de travail. Ces mêmes rapports, tu les avais finalement avec l'ensemble des élus. Tu défendais les grandes valeurs de notre République et les intérêts de Benfeld en particulier. Tu as attaché une grande importance à l'aménagement de notre centre sportif et à l'agrandissement du complexe. Grâce à ta collaboration active, le projet a pu se réaliser. D'ailleurs, vous en êtes tous témoins. En sortant de la salle, vous verrez le complexe sportif. Un autre engagement, un autre dossier qui te tenait à cœur, c'est la réalisation du plan local d'urbanisme. On est d'accord, je vois. C'est un dossier qui a demandé de nombreuses réunions, de nombreuses réflexions, et tu y as toujours pris part. Alors, merci en tout cas. Merci pour ta franche et efficace collaboration, pour ton travail pour notre ville. Et je crois qu'avec joie, nous nous joignons tous aux félicitations de Monsieur le Préfet. Et pour la féliciter, nous allons tout simplement l'applaudir. Alors, nous allons passer la parole à Émilie. Et je souhaite juste saluer le corps des sapeurs-pompiers qui est venu nous rejoindre en force. Bonjour à vous et merci pour l'ensemble des services que vous nous rendez durant l'année.
À toi, Émilie. Alors, après tous ces hommages, il n'y a qu'un mot qui me traverse l'esprit, c'est merci. Je tiens à remercier Monsieur le maire, ainsi que l'ensemble du conseil municipal, qui m'ont fait l'honneur de me nommer adjointe honoraire de la ville de Benfeld. Et je remercie encore une fois Monsieur le maire d'avoir relaté toute ma vie associative dans le handball, ma longue implication dans cette société, dans cette association. Mais j'ai toujours fait avec beaucoup d'honneur et de plaisir les tâches qui m'incombaient en tant qu'élu ou en tant qu'associativement. Et alors tous vos hommages ce soir me vont direct au cœur et je les conçois comme une très belle récompense pour moi. Et encore merci à l'Oraki 2-3. Merci beaucoup, Émilie, pour toutes ces paroles. Merci pour ton engagement. Et nous passons à la deuxième partie de la soirée, à ce moment convivial de rencontre. Mais avant de nous séparer, nous nous permettrons encore d'écouter un petit morceau de notre ensemble musical que je remercie encore pour leur présence ce soir. Bonne soirée à vous tous.